bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, parler de ses émotions. On nous dit souvent qu'il faut apprendre à gérer nos émotions. Alors c'est vrai que les émotions, on vit avec elles en permanence, c'est parfois compliqué, ça se mélange avec la raison, avec ce qu'on peut percevoir de l'extérieur, ce qu'on a envie de faire pour les autres, ce qu'on est censé ressentir, pas ressentir, etc. C'est un peu un sujet complexe, très à la mode aussi, il faut bien le dire. Et il y a cette idée, qui nous vient tout droit des États-Unis d'ailleurs, qu'il faut systématiquement dire ce qu'on ressent. Alors, moi j'ai eu cette conversation très récemment avec des amis américains, et c'était assez ubuesque, on avait l'impression de venir chacun d'une autre planète, d'une planète différente, parce que eux me soutenaient, mordicus, qu'il faut systématiquement, dans n'importe quelle situation, dire exactement ce qu'on ressent. Et moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des moments, ça vaut pas le coup. Il y a des moments, je sais même pas ce que je ressens. Quand je suis soumise à un kaléidoscope d'émotions, des positifs, des négatifs d'ailleurs, il faut déjà que j'arrive à les identifier. Et c'est pas instantané, et c'est pas immédiat, et même des fois je n'en sais rien du tout. Je sais que je ressens des choses, mais lesquelles c'est bien compliqué pour les exprimer. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais ça sert à quoi? Vous êtes à un dîner, et puis il y a un copain en face de vous qui fait un truc qui vous plaît pas. Vous dites, tiens, ça ce que tu viens de dire, ça me plaît pas. Ça sert à quoi? Votre copain va changer, vous le prenez comme il est, ou vous le prenez pas. C'est aussi simple que ça. Vous dites, là je suis stressée. D'accord, une fois que vous avez dit ça, est-ce que ça vous aide à gérer votre stress, à le faire diminuer, à savoir comment réagir et comment avancer? Eh bien, je suis pas sûre. Donc, dire ses émotions, les Américains disent, il faut to do one emotion. Ben moi, je suis convaincue que ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est utile, très utile, c'est de les gérer, d'apprendre ce qu'on peut faire avec, comment on peut réagir, comment on peut tomber sur nos pattes, et même parfois, ça ne sert même à rien de les gérer, il faut juste les laisser couler. Alors qu'est-ce que ça veut dire gérer ses émotions? Gérer ses émotions, déjà dans un premier temps, ça implique de les accepter, de savoir que ce qu'on ressent est normal, même si on peut le modifier ou vouloir le modifier, mais que dans un premier temps, pour pouvoir les changer, il faut accepter ce qu'on ressent. Plus on lutte contre ce qu'on ressent, plus on cherche à contrôler ce qu'on ressent et la manière dont on vit les choses, plus elles seront présentes. Un peu, si je vous dis de ne pas voir un troupeau d'éléphants roses qui passe devant votre nez, eh bien hop, aussitôt vous voyez tous ces éléphants qui sont là. Plus on essaye de contrôler, moins on y arrive. Par contre, gérer, c'est tout à fait différent. Je reprends mon troupeau d'éléphants, vous avez l'image qui arrive, vous ne voulez pas, d'un revers de la main, vous la balayez de votre esprit, et pouf, ils disparaissent comme par enchantement. Alors, ça ne marche pas de la même façon pour les émotions, mais c'est quand même la première étape qui est fondamentale. Je pense à des gens que je reçois qui se disputent souvent les uns avec les autres, ou un couple, ou des parents qui disputent trop fréquemment leurs enfants, ou qui se mettent trop en colère, etc. Leur idée systématiquement, c'est de lutter contre leur colère, qui est effectivement très délétère, on est d'accord, entendons-nous. Et il ne s'agit pas de se dire, à partir du moment où je vais accepter de ressentir ce que je ressens, je vais rester avec cette colère en permanence, je vais laisser les choses en l'état. Non, ce n'est pas satisfaisant et bien sûr on peut les faire évoluer. Mais tant qu'on lutte de pied ferme contre ce qu'on vit, on ne peut rien en faire. Et gérer son émotion, c'est bien loin de vouloir la contrôler. Ça veut dire, je la laisse venir, et quand je me rends compte que ce que je ressens n'est pas ce que je ressens et la manière dont je le vis n'est pas ce que j'aimerais, à ce moment-là, je peux faire quelque chose. Je peux enclencher tout le volet de gestion des émotions, c'est-à-dire par exemple de se détendre, de penser à autre chose, d'aller enclencher une activité différente, une activité paradoxale par exemple. Quand on est en colère, imaginons que quelqu'un vienne vous faire un petit bisou dans le cou, eh bien la colère va disparaître, va fondre comme par enchantement, parce que ce sont deux émotions, le plaisir et la colère, et l'anxiété par exemple aussi, qui sont antagonistes. On ne peut pas ressentir ces deux émotions paradoxales dans le même temps. Et ça, c'est un outil très puissant, par exemple, pour gérer son émotion. Et notamment pour la colère, contrairement aux idées que l'on a fréquemment, il ne s'agit pas d'aller taper contre un punching ball, parce que ça exacerbe la colère, finalement ça ne la fait pas disparaître la fois d'après. Alors que si vous allez prendre un doudou et vous lui faites un grand câlin, la colère va disparaître immédiatement. Donc gérer son émotion et vouloir la contrôler ou vouloir la rendre plus puissante n'est pas du tout un volet intéressant dans l'idée de les faire disparaître au fur et à mesure. Donc encore une fois, l'acceptation c'est la première des choses, et l'acceptation à mon sens ne passe certainement pas, ou pas toujours en tout cas, par l'expression de notre émotion,
par la verbaliser. Il y a des moments c'est utile et il y a des moments ça ne l'est pas. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.